Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui on va parler de Hidden Ark. Hidden Ark était un jeu de Tobias Hall et on doit les magnifiques illustrations de ce jeu à Angela Risa. C'est un jeu qui peut jouer en solo jusqu'à 4 joueurs, pour des durées de partie de 60 à 90 minutes à partir de 10 ans. Le jeu est édité par All or None Games. Le principe, construire des stations de recherche, envoyer des bateaux de sauvetage et accumuler des connaissances afin de sauver des espèces de poissons en voie de disparition. Grâce à des jetons d'opportunité, vous obtiendrez de nouvelles technologies, des ressources, tout cela afin d'améliorer votre équipe de sauvetage. Vous allez marquer des points selon différents facteurs et le joueur qui aura le plus de points à la fin de la partie gagnera. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Dans Hidden Ark, chaque joueur incarne une équipe scientifique dédiée à la sauvetage de poissons en voie de disparition. L'objectif est de collecter un maximum de points de victoire en menant des actions de recherche et de sauvetage. La partie se termine lorsque toutes les espèces de poissons en danger ont été sauvées, ou lorsque les jetons d'opportunité sont épuisés. Le joueur avec le plus de points de victoire à la fin de la partie l'emporte. Pour la mise en place, vous allez mettre le plateau au centre de la table et choisir un des deux côtés. Il y a un côté pour des parties courtes et un côté pour des parties plus longues. Vous allez mélanger les différentes huiles poissons, face cachée en fonction de leur couleur. Puis vous piochez et vous disposez sur le plateau en fonction des couleurs comme c'est représenté sur le plateau. Vous allez positionner les points de victoire sur les cercles des hommes maritimes du plateau, comme c'est indiqué, il y a des cercles en dessous. Vous allez mélanger les jetons d'opportunité dans un sac, puis vous en piochez 4 que vous mettez face visible à la portée de tous les joueurs. Et vous disposez des jetons d'opportunité sur chaque emplacement de localisation. Ce sont les zones terrestres sur le plateau, comme vous le voyez. Ensuite, vous donnez à chaque joueur un plateau personnel, 4 navires de secours, 4 stations scientifiques et 7 cubes de couleur. Un des cubes ira sur la piste de score, et vous positionnez les autres comme ceci. Vous en gardez un de chaque de côté pour le moment. Vous allez choisir un premier joueur au hasard, et en commençant par le dernier joueur dans le sens horaire, chaque joueur place sa première station scientifique et son navire de secours sur une case libre, en prenant le jeton d'opportunité associé. Par exemple, si je me mets ici, je prendrai ce jeton, et je poserai comme ceci, et le jeton est pour moi. Une fois que ceci est fait, vous allez être prêt à jouer. Comment se passe la partie? Les joueurs vont alterner des tours pendant lesquels ils vont pouvoir augmenter leur capacité de recherche, financer des projets, envoyer des navires pour des opérations de sauvetage, établir des stations scientifiques. Chaque action remporte des points de victoire, et des récompenses supplémentaires peuvent être obtenues en atteignant des objectifs précis, comme vous le voyez ici. Hidden Ark propose aussi également des variantes solo et coopératives pour enrichir l'expérience de jeu. Vous le retrouverez à la fin du livret de règles, là je vais juste aborder les règles en compétitif. Comment se passe un tour de jeu? En commençant par le premier joueur et dans le séquence horaire, chaque joueur va jouer à tour de rôle. Et un tour se décompose de la manière suivante. Lorsque c'est votre tour, il y a 2 étapes à faire. Une étape d'opportunité, puis une étape d'action. Lors de l'étape d'opportunité, le joueur pioche au hasard un jeton et le rajoute à la réserve d'opportunité, pour qu'il y ait toujours 5 jetons visibles. Ensuite, il choisit l'un de ces jetons visibles ou pioche un jeton supplémentaire du sac. Il échange ce dernier contre un des jetons visibles, c'est-à-dire que si vous piochez, vous remettez un des jetons sur les 5 dans le sac. Les jetons offrent différentes particularités. Ils vont vous offrir des ressources, des améliorations, des mouvements supplémentaires ainsi que des actions spéciales. Elles sont symbolisées par un éclair. Ces actions instantanées sont appliquées immédiatement. Elles augmentent les pistes de ressources sur votre plateau. D'autres effets améliorations peuvent être utilisés à tout moment lors du tour du joueur. Une fois que ceci est fait, vous allez passer à l'étape d'action. Grâce à votre cube, vous allez indiquer sur votre plateau joueur quelle action vous allez choisir. Si vous choisissez une action qu'il y a une amélioration, que vous allez avoir au fur et à mesure de la partie, vous recevez immédiatement le bonus qui est associé. Vous allez donc exécuter l'action choisie. Il y a une action de recherche, une action d'amélioration, une action d'opération et une action de construction. Lorsque vous choisissez votre action, comme je vous disais, vous l'indiquez par le cube ici. Lors de votre premier tour, toutes les actions sont disponibles. Ensuite, vous allez devoir choisir une action différente de la précédente. L'action de recherche. L'action de recherche, le joueur avance de 3 espaces sur les pistes de recherche de son plateau personnel, en répartissant les 3 comme il désire, soit augmenter 1 de 3, ou il peut répartir comme il en a envie. L'action d'amélioration permet au joueur d'améliorer son plateau personnel. La première amélioration est gratuite, c'est ici que vous allez mettre vos différentes améliorations. Ensuite, il y aura un coût à payer. L'action d'opération. Le joueur déplace ses navires de secours pour aller sauver une espèce de poisson. Vous allez d'abord vous déplacer, vous avez un nombre de déplacements égal au nombre de navires que vous avez sur le plateau plus 1. Là, par exemple, j'aurai 2 de mouvement. Des déplacements supplémentaires peuvent être obtenus en échangeant 2 ressources contre une case de déplacement, sachant que vous vous déplacez toujours de manière orthogonale. Lorsque vous arrivez sur la case d'une espèce de poisson, vous allez pouvoir la sauver. Le navire doit être positionné sur une tuile de poisson et répondre aux différentes exigences qu'il y a indiquées ici. Il faut que vous ayez ceci au niveau de vos ressources pour pouvoir sauver l'espèce de poisson. Ça peut être aussi un nombre de navires ou un niveau de ressources. Vous allez gagner les points de victoire que vous indiquez sur la piste de score,
Et vous pouvez également avoir des bonus permanents qui vous faciliteront les prochains sauvetages. L'action de construction. Le joueur peut construire une station scientifique ou un navire de secours en payant le coût indiqué. Lorsque vous construisez une station scientifique, vous la mettez sur une zone terrestre et vous prenez le jeton d'opportunité qui correspond. Lorsque vous construisez un navire de secours, vous placez le navire sur une case, vous augmentez également, comme ceci, votre déplacement. Les joueurs continuent leur tour comme ceci, jusqu'il ne reste plus que 4 tuiles d'espèces de poissons sur le plateau. 5 tuiles pour une partie à 3 joueurs, 6 pour 2 joueurs et 7 lorsque vous êtes en solo. Cela va déclencher ce qu'on appelle le réapprovisionnement. Dès ce moment-là, vous placez un jeton d'opportunité sur chaque tuile d'espèces restante sur le plateau pour que les joueurs aient une motivation supplémentaire pour aller les sauver. Et vous remplissez les emplacements vides avec des tuiles d'espèces de poissons ayant le même dos coloré. Si par exemple vous avez enlevé ici, lorsque c'est cette phase-là, vous remplissez avec la même couleur. Et les jetons d'opportunité qui sont visibles, vous les défaussez tous et vous les remplacez par de nouveaux. Cette opération de réapprovisionnement va se produire 2 fois dans la partie. À la 3e fois, cela déclenchera la fin de partie. Quand la fin de partie est déclenchée, vous continuez jusqu'au tour du premier joueur. Puis, vous jouez un dernier tour pour que chaque joueur ait joué un nombre de tours équivalent. Une fois que ceci est fait, vous allez calculer les points de victoire. Vous marquerez 3 points par navire de secours que vous avez déployé, 5 points pour chaque station de recherche, les tuiles de poissons en fonction du nombre de points qu'elles représentent, les jetons de victoire que vous avez récupérés, 1 point pour chaque groupe de 4 ressources restantes. Les différents jetons de récompense, c'est en fonction du nombre des couleurs que vous avez. Il y a une phase pour 2 joueurs, une phase lorsque vous êtes plus. Donc en fonction de cela, vous allez les récupérer et marquer des points de victoire. Vous additionnez tous ces points aux points que vous avez déjà marqués, et celui qui a le plus de points est déclaré vainqueur. Je vais vous redire brièvement comment se passe un tour de jeu. Votre tour se compose de 2 étapes. Une étape d'opportunité, où vous allez prendre un jeton d'opportunité, et une étape d'action, où vous allez choisir parmi les actions d'amélioration, pour améliorer votre plateau, les actions d'opération, où vous allez vous déplacer et essayer d'aller sauver des poissons en voie de disparition, les actions de construction, qui vont vous permettre de construire vos différentes stations et vos différents bateaux de secours, et l'action de recherche, qui vous permet d'augmenter les différentes pistes sur votre plateau. Et vous jouez comme ceci jusqu'à la fin de la partie. Je vous mettrai en description de la vidéo le lien pour aller voir les règles si vous voulez plus de détails, où il y a aussi les variantes solo et coopératives. Moi j'ai beaucoup aimé ce jeu, je trouve que c'est un thème qui n'est pas assez abordé et qui est vraiment dans l'air du temps. Ça nous sensibilise vraiment à ce sujet de la disparition des espèces animales, encore plus des poissons. J'imagine, je ne suis pas allé chercher, mais que ce sont que des espèces de poissons qui existent vraiment. Les illustrations sont vraiment dans le thème, elles respectent le sujet qu'elles abordent. Les plateaux sont très bien faits, très bien pensés, ça ne bouge pas. Le fait de pouvoir les récupérer, des jetons d'amélioration, pour ensuite augmenter son plateau, avoir plus de ressources et tout ce genre de choses, on a vraiment cette sensation de développer un moteur, de pouvoir aller de plus en plus loin, de construire de plus en plus, d'avoir de plus en plus d'aide pour aller sauver ces différents poissons. Les 2 phases du plateau permettent, surtout avec la version courte, ça va vous permettre de découvrir le jeu avant de vous lancer dans une partie plus longue. Vous connaîtrez un petit peu les mécaniques et les différents tenants et aboutissants que le jeu vous propose. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!